conduisant les cœurs au calvaire, au cola plein, le ruisseau vainqueur. Bien des flèches m'ont blessé, mon Seigneur le sait. Il conduit, c'est pas fini ici. Je le suis, je désire le voir face à face, et chanter pour toujours sa divine grâce, dans les rues pavées d'or, élever ma voix. Les soucis sont finis, je suis à l'abri. Quand les flots rugissent encore du fond de l'abîme, le Sauveur prend en main la barre divine. Lui se me dirigera en vallée d'en bas, mais je serai bientôt arrivé là-haut. Je désire le voir face à face, et chanter pour toujours sa divine grâce, dans les rues pavées d'or, élever ma voix. Les soucis sont finis, je suis à l'abri. Au service de mon Dieu, la nuit peut sembler si sombre que je ne peux plus voir mon sentier. Je me rapproche de lui, il m'éclaire alors. Unissant nos efforts me conduit au port. Je désire le voir face à face, et chanter pour toujours sa divine grâce, dans les rues pavées d'or, élever ma voix. Les soucis sont finis, je suis à l'abri. Du fin fond de la vallée, je vois les glaciers. Il m'est donné d'entrevoir le Seigneur de gloire. Il est armé de l'épée, conduit la mêlée, et je suis protégé, gloire à mon rocher. Je désire le voir face à face, et chanter pour toujours sa divine grâce, dans les rues pavées d'or, élever ma voix. Les soucis sont finis, je suis à l'abri. Alléluia. C'est un privilège pour nous d'être ce matin encore dans la présence du Seigneur. Amen. Amen, amen. Nous allons tenir debout sans plus tarder. Nous allons prendre notre Bible dans le livre des semences. Chapitre 12, donc c'est un verset que nous connaissons bien. Chapitre 12 des livres des semences. Alléluia. Pas du verset 1. Amen. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va
quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai. Je ferai de toi un homme important. Amen. Et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Abraham partit donc comme l'Éternel le lui avait demandé, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la parole. Amen. Et c'est vraiment un privilège, comme je l'ai dit, pour nous, de pouvoir parler de la part du Seigneur. Ce matin, je vais parler de l'appel d'Abraham. Amen. Donc, j'ai un truc concernant l'appel d'Abraham. Je pense que l'homme de Dieu s'est fait suite à la prédication de François. Vraiment, cette prédication qui nous a fait tous du bien. Amen. Il a parlé de la maturité des semences. Mais moi, je vais parler des étapes de la maturité. Donc, Frère Abraham dit, un bon prédicateur, c'est celui qui sait écouter. Amen. Voilà. Donc, si vous êtes un bon prédicateur, vous devez apprendre. Alléluia. Voilà. Donc, à partir d'une prédication inspirée, Dieu peut vous donner quelque chose à apporter. Et nous voulons toujours rester dans la continuité de l'esprit. Amen. Je vais demander à Frère Jean s'il est là, il peut relire cela pour nous. Ce matin, je vais prendre juste un peu mon temps pour parler. Amen. Donc, vous allez voir ici, allons-y frère, Dieu s'adresse à un homme. Alléluia. Voilà, Dieu s'adresse à un homme, Abraham, allons-y. Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Donc frère, ici, on dit va, tu vas mettre tout ce qu'il dit. Il dit va, tu quittes quoi? Il dit quitter son pays. Donc, quitte ton pays. Donc, quand le plan de Dieu est en train de parler un peu des esprits, ces esprits qui fatiguent un peu les croyants, amen. En fait, les soi-disant croyants, ça m'a amené à réfléchir un peu sur la prédication de ce matin. Oui, va-t'en de ton pays, oui. Verset 2. Oui. Je ferai de toi une grande nation. Non, va-t'en de ton pays, tu reprends cette partie. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. De ta patrie. De ta patrie. Et de la maison de ton père. Et de la maison de ton père. Il faut que tu écrives ça. De ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Et frère, vas-y. Dans le pays que je te montrerai. Dans le pays que je te montrerai, oui. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Tu mets ici, tu mets comme ça, une flèche, et puis tu mets les bénédictions. Donc vous voyez que ici, on a l'impression que tout ce que Dieu donne comme bénédiction à Abraham est rattaché à quelque chose. Amen. Alléluia. Voilà. Vas-y. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Amen. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Oui. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan.
Bien, donc ici tu mets Lot, tu mets son papa, et puis tu mets Abraham et puis Sarah. Amen. Donc tu mets Lot, son père. Voilà. Amen. Voilà, c'est bien. Donc nous allons directement aller dans une brochure. Amen. Après nous allons préparer Hébreux chapitre 11, verset 8 à 10. Nous partons dans la brochure Israël et l'Église. On a prêché cela en 1953. Israël et l'Église, 1953. C'est le 0, je pense que c'est le 23e mois. Donc 03, 25, pour ceux qui prennent note, 03, 25. Nous allons prendre les paragraphes 41, 43, 45 et 50. Amen. Nous lisons. Maintenant, dans Genèse chapitre 12, donc ce matin, je vais parler de son appel. Amen. Celui qui appelle Abraham ici, nous savons que c'est le Dieu Tout-Puissant. Donc nous allons nous attarder sur son appel un peu ce matin. Voyez ce que Abraham dit ici. Il dit maintenant dans Genèse chapitre 12, commençons notre premier passage. Ce soir, l'Éternel dit à Abraham. Donc, vous ne devez pas oublier que lorsque l'Éternel l'appelle, le nom qu'il avait, c'était Abraham. Amen. Abraham vient d'une région. Abraham dit que c'était un Babylonien. Amen. Donc, on peut ici mettre Babylone. Ce n'était pas une mince affaire. Alléluia. Donc, ça veut dire que c'est un grand défi pour Dieu. De prendre une personne qui vient d'une famille païenne. De la grande Babylone, la confusion. Amen. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je bénirai, je rendrai ton nom grand. Je serai une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Très souvent, nous prions et nous faisons des mauvaises prières. Très souvent, nous nous mettons à des places alors qu'on ne remplit pas les conditions. Amen. Alléluia. Vous voyez ici, quand Dieu dit à Abraham, pour que je puisse maudire ceux qui vont te maudire et bénir ceux qui vont te bénir, pour que tu sois une source de bénédiction, il y a des conditions. Amen. Il fallait qu'Abraham sorte de son pays, de sa patrie, de la maison de son père. Alors les bénédictions viennent. Amen. Mais si vous remarquez, les bénédictions ne sont pas venues automatiquement lorsqu'il est sorti. Amen. Alléluia. Amen. Donc des fois nous orientons, mais nous faisons les prières ne sont pas conformes. Alléluia. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Oh, quel privilège. Dieu s'adresse à un homme et il fait des telles déclarations. Est-ce qu'on peut s'arrêter un seul instant et puis réfléchir un peu dessus? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'arrêter un seul instant et puis réfléchir un tout petit peu sur ça? Est-ce que Dieu peut dire ça à un homme? Et le pasteur ici a dit des choses claires. Il dit le but de la doctrine de Christ, ce n'est pas prêcher seulement une doctrine, mais c'est une vie. Amen. Et la Bible dit que si le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts, si cet esprit habite notre corps mortel, il va vivifier ce corps. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, le but, c'est que Dieu veut avoir des représentants. Des gens en qui la parole de Dieu peut se réaliser. Et Dieu compte sur vous et compte sur moi. Amen. Est-ce que le Seigneur peut compter sur vous ce matin? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Maintenant, le paragraphe, on parle paragraphe 43. Maintenant, je voudrais que vous remarquiez que ceci est le commencement du christianisme. Amen. Donc, le christianisme, quand on parle de ça, le début de ça, c'est Abraham. Amen. Comment Dieu choisit Abraham? Frère Abraham dit, c'est le commencement du christianisme. Alléluia. Les gens refusent de se séparer. Alléluia. Amen. Donc là, c'est le début. Vous voyez ici, Dieu appelle Abraham. Alors qu'Abraham ne connaissait pas Dieu. Abraham connaissait les traditions de ses pères. Donc c'est un grand problème. C'est-à-dire qu'on réfléchit à un idolâtre qui n'a jamais été enseigné sur le véritable Dieu. Vous comprenez? Et on dit qu'un jour, il entend la voix de quelqu'un d'un être surnaturel. Amen. Alléluia. Frère, comment Abraham peut démontrer que c'est Dieu qui lui parle? Question. C'est quel Dieu? Puisque ses parents étaient dans l'idolâtrie. Et puis il attend la voix d'un Dieu. Et puis il va voir ses parents ou bien ses amis pour dire Dieu m'a parlé. Vous voyez? Amen. Quand nous recevons la parole, ça crée toujours quelque chose. Et des fois, on n'arrive pas à expliquer comment Dieu nous appelle. Amen. Et pourtant, c'est Dieu qui nous appelle. Mais comment on va vous savoir que c'est Dieu qui nous appelle? C'est la voix de Dieu. Frère, on dit que nous avons une représentation de Dieu en nous. Amen. Et comme nous avons une profondeur de Dieu en nous, c'est bizarre. Mais nous, on reconnaît que ça, c'est la parole. Amen. Quand nous regardons la paix d'Abraham, on peut comprendre qu'on ne peut pas démontrer comment Dieu appelle l'homme. Il n'y a pas de preuve scientifique. Vous voyez? J'ai traversé des moments un peu difficiles, durs. Et un jour, mon épouse était partie voir. Les parents l'ont envoyé pour aller voir un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu l'a regardé comme ça. C'est un prêtre. Il a regardé comme ça, il a dit, mais elle appartient à un groupe. Et ce groupe-là, ils sont soudés. Ce groupe auquel elle appartient, c'est un vrai groupe. Je me suis posé plusieurs questions. Ça, c'est mon beau-père qui me rend ce témoignage. Parce qu'ils ont caché ça. Oui, non? Elle était mon beau-père. Vous comprenez tout. Amen. Alléluia. La parole de Dieu, la voix de Dieu. Comment on fait pour savoir que nous appartenons au réel? Amen à ça. Amen. Comment on fait savoir que nous sommes dans la vérité? Alléluia. Et frère Branham dit que de toute façon Dieu appelle Abraham. Amen. C'est le début du christianisme. Amen. Cela suppose que si ce n'est pas comme ça que Dieu t'a appelé, il y a un problème. C'est ça. Donc la question qu'on se pose, comment tu as fait pour être dans le message? Qui t'a appelé? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons repartir à l'origine. C'est ça. Amen. Amen. Nous devons secouer nos fondements Amen. pour voir si on n'a pas bâti sur du sable mouvant. Amen. Quand un homme avance, il fait ce qu'on appelle des analyses, les économistes connaissent bien ça. Il fait pour voir est-ce que réellement il avance correctement. Est-ce que sa base est solide? Regardez, c'est le commencement du christianisme. Abraham attend la voix de quelqu'un qui ne connaît pas. Et cette voix lui dit, tu vas bientôt appartenir à un autre groupe. Cette voix lui dit, je te conduirai dans un pays
Et c'est pas la foi qui lui parle. Amen. Alléluia. La foi lui sort de ta patrie, de ton pays, la maison de ton père. Et Abraham dit, ça c'est la foi de Dieu. La question, comment tu as cru en ce message? Amen. Amen. Comment tu es venu au message? C'est pas frère Branham dit chaque fois que si vous vivez sous la couverture de vos parents, ou bien sur une amitié, vous venez à l'église, vous avez un problème. Amen. Il y a bien ça. Voilà pendant assez de problèmes dans le message, Amen. ou bien dans les églises, parce que nous avons mal cru. Amen. 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 Alléluia. Amen, amen. Amen. Son appel. Oui, monsieur. Non, tout à l'heure, frère Branham dit l'appel d'Abraham, c'est un appel qui est surnaturel. Amen. C'est vrai que Dieu traite avec un homme naturel, mais l'appel d'Abraham, c'est surnaturel. Il dit c'est le commencement du christianisme, de l'église. Notez bien ça. Hein? Je voudrais que vous remarquiez ceci. Ce n'était pas parce qu'Abraham était un homme bon. Amen. Vraiment remue le fondement. Alléluia. Donc la religion nous a enseigné que c'est parce que nous sommes bons. C'est parce que nous avons cherché Dieu que nous sommes sauvés. Alléluia. Alléluia. Vous voyez qu'ici, vraiment, en train de faire sortir la notion de la révélation. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Amen. Il dit pas parce qu'Abraham était un homme bon. C'était parce que Dieu avait élu et choisi Abraham. Amen. Ce n'était pas Abraham qui choisit Dieu. C'était Dieu qui choisit Abraham. Amen. Comprenez-vous cela? Amen. Et maintenant suivez. Eh bien, comme c'était alors, il en est de même aujourd'hui. Ce n'est pas vous qui choisissez Dieu, mais c'est Dieu qui vous choisit. Amen. Maintenant, ceci peut être très fort. Monsieur. Et je voudrais que vous y fassiez attention. Amen. Immédiatement après le choix, l'élection, je laisse tomber cette partie. Ça sera la deuxième partie de la prédication. Alléluia. Donc nous remarquons que quoi? Le début du christianisme, il faut quoi? Il faut entendre la voix de Dieu. La question est qu'il y a beaucoup de gens. Moi, je n'ai pas entendu la voix de Dieu. Hein? Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu me parlait comme Abraham? Question. Mais frère en train de dire que s'il ne vient pas par révélation, Amen. C'est ça. Amen. prenons Hébreux chapitre 11. Amen. Donc nous allons lire Genèse chapitre 12 à Hébreux 11. Là c'est Saint Paul qui rentre maintenant dans la foi d'Abraham. Amen. En parlant de foi, Saint Paul rentre dans cette foi. Hébreux chapitre 11 verset 8-10. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est ça. Tu n'as pas attendu la voix de Dieu comme Abraham a attendu la voix de Dieu. C'est ça. Mais tu dois avoir les mêmes choses qu'à sortir de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Amen. Alléluia. Comment tu as reçu la paix dans le message? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. On y est? Oui, yes, sir. Hébreux 8, Hébreux 11, 8 à 10. Allons-y, frère. C'est par la foi C'est par la foi. qu'Abraham, lors de sa vocation Oui. au pays, Est parti pour un lieu qu'il devrait recevoir en héritage. Vous voyez cela? Donc Abraham est parti par quoi? Par la foi. Maintenant, le frère vous dit, c'est quelle foi? Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Mais il n'y a pas une parole pour attester la foi d'Abraham. Amen. Alléluia.
Mais pourtant, c'est pas lui, c'est la foi. Amen. Alléluia. Et vraiment, on va montrer que cette foi, ce n'est rien d'autre que la révélation que Dieu donne. Amen. Et cette révélation, on ne peut pas démontrer ça. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous sommes un peu bizarres. Alléluia. Voilà, quand nous sommes les trois oiseaux, c'est bizarre. Nous croyons un Dieu surnaturel. Et nous savons, notre vie est basée sur la révélation. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. La foi. Alléluia. Amen. Donc c'est par la foi. Amen. Donc ici, c'est Paul lit la paix d'Abraham de par sa foi. Mais où Abraham a eu cette foi? Il n'a jamais entendu parler de Dieu. Vous n'avez jamais entendu parler d'un message de William Branham. Quelqu'un qui est né, il est mort, le message est resté. Et puis un jour vous prêchez le message. Et puis vous croyez. Vous n'avez pas justifié ça. Mais quelque chose vous dit, c'est la vérité. Et vous croyez. Oh, nous bénissons le nom du Seigneur. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. Amen. On va s'arrêter là. Nous allons directement à la bande. Nous allons prendre les yeux sont l'expression de la foi. On va prêcher sur la 1965. Les yeux sont l'expression de la foi. Amen. Nous sommes en 65. Nous allons prendre 3 bandes de 65. Je pense que c'est le 26 11e mois. Donc, 11e mois, c'est bien ça. Les yeux sont l'expression de la foi. Bien, nous allons pour le paragraphe 105. Vous êtes avec moi? Vous prenez note, vous pouvez vérifier sur la brève, pour ceux qui ont ça, ils peuvent vérifier directement sur l'allemand. Voilà, voilà ce que Frère me dit ici. Frère me dit au paragraphe, nous allons prendre d'abord au paragraphe 104. Il dit c'est exactement ce qu'ils font avec la guérison divine. Ils disent c'est de la supercherie ou quelque chose de semblable. Pas du tout. Frère me dit c'est de la foi véritable et sans mélange en ce que Dieu a dit être la vérité. Et cela ancre. Et lorsque cela est ancré, rien ne va ébranler cela. Cela va subsister. Et par conséquent, pour ce qui est de l'aplanir, les aspérités. Paragraphe 105. Or, la foi est une révélation venant de Dieu. Or, la foi est une révélation venant de Dieu. Eh bien, vraiment, la foi est une révélation. C'est là que j'aimerais m'attarder un moment là-dessus. C'est une révélation. Il vous a révélé cela par sa grâce. Amen. Donc, frère, il y a 2 personnes qui sont engagées dedans ici. Ce n'est pas Dieu et un groupe de personnes. C'est Dieu et l'individu. C'est Dieu et son Fils. Est-ce que vous imaginez ça? Le plan que nous avons, c'est que nous voulons forcément appartenir à une grande communauté. Nous voulons vivre sous la chaleur des autres. Nous voulons bouger parce que 2 personnes bougent. Mais on n'a jamais été en contact avec Dieu. Voilà le plan que nous avons. Ici, je parle de vous et de Dieu. Amen. Est-ce que Dieu vous a révélé que le message que son prophète a apporté est la vérité? Ou bien parce que vous avez lu une brochure? Vous voyez? Les ramassis de personnes sont sortis de l'Égypte. Nous allons en parler ce matin. Vous allez voir que ces personnes-là, ils ont
ont vu les miracles que Moïse a accomplis. Ils ont vu ses grands signes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi Moïse. Oh, la promesse de Canaan ne leur appartenait pas. Amen. Et beaucoup de personnes comme ça sont dans le message du temps du soir. Ils ont vu la colonne de feu. Ils ont lu plusieurs pans. Ils ont vu que c'est la vérité. Ils ne viennent au message que parce que quoi? Ils veulent la connaissance. Mais ils ne veulent pas la vie. C'est ça. Amen. 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 Vérité. Comment vous avez reçu le message, bien-aimé? Amen. Ouais, parce qu'on a des problèmes. C'est ça. Vraiment que si vous avez des enfants, même si vous leur parlez de façon sage, vous leur montrez la Bible, tant qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit dans leur cœur, le diable va toujours les influencer. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on ne se joint pas à l'église. On ne se joint pas à quoi? Au message. On fait quoi? On est. Amen. Donc chez Dieu, il n'y a pas de petits enfants. Chaque enfant de Dieu doit partir jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Sinon, c'est une religion, c'est une faute que vous avez. Alléluia. Amen. Gardez-les près de la parole jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Alors, Dieu peut prendre la relève. Donc, chers parents, vous voyez le travail que vous avez. Vous voyez le travail que nous avons lorsqu'on a des enfants. Et surtout lorsqu'on a des jeunes filles. C'est là que le peuple commence. Alléluia. Il faut que nous puissions les garder près de la parole. Jusqu'à ce qu'ils fassent quoi? Jusqu'à ce qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Si ce n'est pas ça, c'est même pas la peine, c'est une religion. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas quelque chose que vous avez fait pour vous-même. Vous n'avez fait aucun effort pour vous introduire vous-même dans la foi. Vous n'avez pas la foi. Elle vous a été donnée par la grâce de Dieu. Amen. Et c'est Dieu qui vous le révèle. Amen. C'est pourquoi la foi est une révélation. Amen. Et l'église de Dieu tout entière est bâtie sur la révélation. Amen. Quand on parle de l'église tout entière, on ne parle pas de l'église de 4 murs. On parle de l'épouse. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit? Nous allons partir dans une brochure. L'union invisible. C'est aussi en 1960. Amen. C'est le 25, 11e mois. Donc c'est juste au-dessus. Nous sommes dans le paragraphe 119. Amen. Nous allons parler un peu plus vite. Nous allons prendre 3 témoins. Amen. 119. Amen. Donc ici, n'oubliez pas que nous sommes en train de traiter de la quoi? De l'appel d'Abraham, que cet appel qui est surnaturel est basé sur quoi? Est basé sur la foi. Est basé sur la révélation que Dieu lui donne. Donc le fait que Abraham sort, c'est parce que Abraham a reçu quoi? La révélation. C'est ce que Saint Paul nous dit ici. Donc sa sortie est basée sur la révélation. Donc si vous dites que Dieu vous a appelé et que ce n'est pas basé sur la révélation, ce n'est pas la peine. Si c'est basé sur le fait que quelqu'un vous a rendu un bon témoignage, il dit viens tu écouter la parole, tu as vu, tu as entendu un bon prédicateur prêcher, ça ne suffit pas. Amen. Il faut que ça soit une révélation qui vient de qui? De Dieu lui-même.
C'est une grâce que Dieu vous fait en vous révélant la parole. La Bible dit que quand Saint Paul prêchait, Dieu a fait la grâce à une femme qu'on appelle Lydie, la marchande de peau. On dit Dieu lui a donné la possibilité de faire quoi? De comprendre ce que Saint Paul disait. Amen. Donc, que la compréhension même là, de la parole, c'est une grâce de quoi? Amen. Une grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous y êtes? Amen. Donc là, nous sommes à quoi? À l'union invisible. Paragraphe 119. Frère, qu'est-ce qu'une révélation? Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Frère, la foi est une révélation parce que la foi vous a été révélée. Amen. Alléluia. Donc vous voyez, Dieu attache la paix d'Abraham par quoi? Par sa foi, par la révélation. Donc ce qui a fait qu'Abraham a quitté sa patrie et a reçu l'appel, c'est quoi? C'est une révélation. Dieu lui a révélé qu'il est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu tout-puissant. Il est l'Éternel. Et ça, il ne pouvait pas démontrer A plus B à ses parents. Amen. Mais Abraham croyait à 100%. Amen. Quelqu'un me suit? Quand vous recevez une telle révélation, ça vous rend inébranlable. Le problème des gens, pourquoi ils sortent d'une église pour aller dans une autre église, ceci et cela, les 8e messagers, parce qu'ils n'ont jamais été appelés. Amen. Amen. Parce que si tu es appelé, c'est que tu reçois quoi? Une révélation. Amen. Et qui te révèle ça? C'est Dieu lui-même. Donc on voit que l'église, ce n'est pas le fait de s'y rassembler, mais c'est le fait de quoi? De quoi? D'entendre la voix de Dieu. De recevoir la révélation qui vient de la part de Dieu. Et vous êtes seul en marchant avec le Seigneur. Amen. Les murs seront secoués. Vous passez sur votre appel. Quelles que soient les épreuves, vous regardez toujours à la voix qui vous a appelé. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi il faut enseigner. David enseigne à son fils Salomon. Il dit, connais le Dieu de ton père. Il faut le connaître et il faut le servir. Amen. Si tu ne connais pas le Dieu de ton père, et que parce que ton père va à l'église, tu le suis, mon frère, ça, Dieu ne compte pas ça. Hein? Amen. Amen. Bien. La foi est une révélation parce que la foi vous a été révélée. Abel par la foi, offrit par révélation. Par la foi, il offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Caïn croyait qu'ils avaient mangé des pommes. Ouais ça? Amen. Il croit que ses parents ont mangé des pommes. Ça c'est quoi? Ça c'est l'intellect. Ça c'est pas la révélation. Mais ici, c'est Saint Paul qui nous dit que le fait que Abel a offert un sacrifice, ce n'est pas le fait d'un hasard. Amen. Amen. Mais quand on lit la Genèse, on a l'impression que Dieu lui offrait un sacrifice et puis Abel, comme il est péché, il a pris un animal venu offrir. Non. Saint Paul nous dit que l'offrande d'Abel est basée sur la révélation. Dieu lui a révélé que c'est par le sang. Amen. Sans effusion de sang, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas pardon. Christ n'était pas mort. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Donc Dieu avait le secret de la rédemption. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Il n'y a pas d'écriture pour justifier ça. Amen. Il faut que Dieu voie le sang pour pardonner. Mais Saint Paul dit, c'est par la révélation que Abel a offert. Frère, réfléchis un peu. Voici des enfants qui naissent. On n'a jamais enseigné. Mais par la nature même, Abel devient quoi? Un berger. Et par la nature, Caïn devient quoi? Un bon cultivateur.
Vous voyez donc, déjà, par les manières de faire dans la vie pratique, montrer qu'il y a un problème quelque part. Et je vous assure que même si Abel n'était pas quoi? Un berger. Si Abel n'était pas un berger, je vous assure qu'il allait partir voir Caïn. Oui, monsieur. Amen. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a dit à Caïn, fais comme ton frère Abel. Amen. Va prendre un agneau et puis moi celui-là. Mais il n'y avait rien en lui. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y avait rien en Caïn. Alléluia. Pourquoi? Parce que Caïn n'est pas la révélation. Amen. Son cœur était fermé à la révélation. Ça ne peut pas descendre jusqu'à l'intérieur. Ça s'arrêtait seulement dans sa tête. C'est ça. Il faisait un pas, une semaine de religion, un mois de religion, un an. Quand il n'y a plus de frères, il n'y a plus de soeurs, il rétrograde. Comment ça? Même le pardon, c'est basé sur la révélation. Alléluia. Amen. Frère, on dit, je ne suis pas sauvé un jour de réunion. Non. Et puis perdu, parce que je suis tombé, alors il a dit qu'aujourd'hui je suis perdu. Demain je suis sauvé. Demain, frère, on dit non. Le fait que vous pensez comme ça prouve que vous n'avez jamais été sauvé. Ça prouve que vous n'avez jamais fait d'expérience avec Dieu. Frère, on dit que quand Dieu vous sauve, il vous sauve une fois pour de bon. Ça, c'est dans l'adoption qu'il prêche ça. Il prêche ça pour des gens qui sont matures. Donc, la question, ami, comment tu as fait pour venir au message? C'est quel appel tu as reçu? Quelle révélation? J'espère que tu n'es pas parmi les ramassis de personnes qui ont suivi Moïse. Parce qu'ils ont vu des grands miracles. Que le message était bon. La colonne de feu. C'est sûr cela. Parce que j'ai prié un peu, le Dieu de William il m'a donné à manger. Beaucoup de personnes avaient ça dans le désert. Et ce matin, nous allons étudier quelque chose qui est grand. Amen. Que vous connaissez déjà. Amen. Nous allons prendre la brochure, la foi transmise au sein une fois pour tous. Oh, j'ai bien vu passer. C'est prêché en 1965, hein? Le premier 5e mois. Premier. Donc 05 01. 05 01. Comment trouver ça? 05 01. Oui, je me trompe. Je ne vois pas de 06 01 ici. Pardon, 1955. C'est 1955. Alors, non, 1955, excusez-moi. 1955. Voilà, donc c'est le 05 01 1955. Excusez-moi. Voilà, la foi transmise, bon, une fois pour tous, c'est ok. Donc, on prend le paragraphe 24. Ça parle toujours de la foi en tant que révélation que Dieu donne. Amen. Voilà. Paragraphe 24. Amen. Vraiment dit, maintenant, considérez Caïn dans le jardin d'Éden. Lorsqu'il est revenu en Éden, Caïn était tout aussi religieux que possible. Il avait apporté des fleurs et tout. Et il les avait déposées sur l'autel. Il a apporté des fruits des champs. Il les a étalés là. Il croyait en Dieu.
Il adorait Dieu. Il offrait des sacrifices à Dieu. Il a bâti une église à Dieu. Étant aussi religieux que possible. Et Abel s'est roulé une pierre et s'est fait une église qu'un lieu ou un lieu d'adoration. Mais quand Abel est venu, lui, excusez-moi, mais quand Abel est venu, lui, par la foi n'est pas quelque chose d'imaginaire. Donc, où tu es assis, quand tu as cru le message, il ne faut pas te fabriquer une imagination d'une foi. Amen. Non, j'ai été appelé au message. Bon, non, je vais essayer de me consoler. Non. Il faut que tu règles le problème une fois pour toutes. Alléluia. Amen. Comment j'ai cru le message? La foi n'est pas quelque chose d'imaginaire. Je veux que vous saisissiez cela. La foi est une révélation directe. Voyez-vous, si vous n'acceptez pas Christ comme votre sauveur, que par l'intellect, excusez-moi, si vous n'acceptez Christ comme votre sauveur que par l'intellect, vous n'avez pas encore reçu la chose. Amen. Amen. Or, au moins 90%, c'est ce qui domine les églises. Le côté intellect. Pas le côté foi. Amen. Pas le côté révélation. Vous ne pouvez pas dire que Jésus est le Christ à moins que le Saint-Esprit vous l'ait révélé. Voyez-vous? Une foi intellectuelle. Si seulement je pouvais arriver à faire pénétrer profondément ce seul point, maintenant même dans chaque cœur, je suis reconnaissant pour cet endroit, cette position maintenant. Voyez-vous? Et si seulement vous pouvez voir ceci, vous aurez vu la plus glorieuse chose que vous ayez vue depuis des années. Vraiment, écoutez, je ne dis pas cela parce que je me tiens ici, mais si vous pouvez comprendre que la foi n'est pas quelque chose qui est perçu mentalement, mais que c'est une révélation de Dieu par la foi, pas par l'intellect. Vous voyez cela? Donc, il faut régler le problème une fois pour toutes. Pour dire que votre appel doit être basé sur quoi? Sur une révélation directe qui vient de Dieu. Amen. Si ce n'est pas ça, c'est qu'il y a un problème quelque part. Amen. Nous allons retourner à la brochure, à un passage de la Bible. Alors, même après pour l'enlèvement, la brochure, l'enlèvement, au frère, on dit que la foi est une révélation et qu'il faut que l'épouse reçoive cette révélation. Amen. Pour l'enlèvement. Amen. On a déjà 3 témoins. Prenons Jean 6, verset 68 à 111. Après, nous allons prendre Matthieu 16. Alléluia. Jean 6, 68 à 111. Vous priez. Allons-y. Allons. Prenons à partir du verset 65 déjà. Amen. Oui, à partir du 65. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Voilà, encore nous plaçons la révélation. Donc personne ne peut venir à Christ si ce n'est pas le Père qui fait quoi? Qui fait ce travail. Donc ça veut dire que si tu peux venir toi-même et on ne t'a pas appelé. Tu n'as jamais été attiré. Donc Christ est en train de parler de son église. Que personne ne peut venir à lui, à cette église, si le Père encore ne fait le travail. C'est ça. Or, c'est le même Père qui a fait le
travaille pour Abraham. Amen. Alléluia. Donc personne ne peut venir à Christ si le Père ne l'active premièrement. Amen. Alléluia. Oui, monsieur. C'est pas Amen. Amen. Alors frère. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et ils n'allaient plus avec lui. Et ils n'allaient plus avec lui. Donc, on revient dessus plus tard, oui. Jésus donc dit aux 12. Écoutez bien maintenant. Et vous, ne voulez-vous pas aussi en aller? Partez comme les autres. Regardez bien. Ce sont des frères et des sœurs, ou bien des personnes qui appartenaient à la même communauté. Et là, Jésus lâche une bombe. Amen. Il dit, c'est pourquoi je vous le dis, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Il faut que ça soit le Saint-Esprit qui traite avec quoi? Le croyant. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il a déclaré ça, on dit plusieurs personnes ont quitté. Amen. Alors frère, Simon Pierre lui répondit. Simon prend la parole. Seigneur, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Maintenant, Simon Pierre est en train de remonter à l'origine de sa croyance. Amen. Parce que si nous retournons dans Jean 1, nous pouvons avoir cette révélation. Un frère prend Jean 1 à partir du verset 37. Donc Simon Pierre vient lui dit quoi? Jésus lui dit, mais les autres sont partis, vous aussi partez. Il dit, mais Seigneur, à qui irons-nous? Donc ceux qui sont partis, ça dépend comment est-ce qu'ils ont reçu quoi? Le message. Amen. Comment est-ce qu'ils ont cru? Jean 1 à partir du verset 37. Mais tu termines quand même. À qui irons-nous? Tu as un truc pour mettre au niveau, voilà. À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Maintenant écoutez. Et nous avons cru. Et nous avons cru. Et nous avons connu. Et nous avons connu que tu es le Christ. Que tu es le Christ. Le Saint de Dieu. Le Saint de Dieu. C'est ce qui fait que même si le message est difficile, ta parole est difficile, nous restons avec toi. Pourquoi? Parce que la croyance est basée sur la révélation. Donc ce n'est pas ce que Jésus va dire en route qui va les ébranler. Mais les autres avaient mangé, ils ont vu des grands signes, des grands miracles de la part de Jésus. Mais Jésus dit que ce que vous faites là, si le Père ne vous a dit, vous-même, venez vers moi là, c'est zéro ce que vous faites. On a cette déclaration après qu'ils ont commencé à critiquer. Jésus a dit, mais maintenant aussi vous, allez-y. Logiquement, une église, c'est ce qu'on doit faire à chaque moment. Lorsqu'il y a des ramassis de personnes, on doit voir quoi? L'épée de la parole. Pour produire la séparation. Et c'est ce qu'un croyant véritable fait. Quand il voit que sa vie est entremêlée, le diable est en train de l'attaquer par-ci par-là, et toujours une référence. Comment j'ai cru? Amen. Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais. Quelles que soient les difficultés. Un jour, frappe un homme. Le diable a soufflé ses oreilles. Toi, tu adores Jésus. Il a laissé ta femme mourir. Ta fille vient de mourir. Ton frère vient de mourir, ceci et cela. Et il y a un homme qu'il a rencontré qui lui a dit, William Branham, jeune homme, tu gardes encore ta religion? Il dit non. C'est ma religion qui me garde. Ou alors le diable par la bouche de quelqu'un voulait l'ébranler, mais Satan est arrivé trop tard. Parce qu'il avait déjà rencontré Dieu. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il faut avoir un appui. On dit celui qui bâtit sa maison sur le roc. Sur la révélation, le vent peut souffler, les églises peuvent tomber, on peut fermer les églises, mais lui, il n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur le roc. Il sent qu'il a cru. Il ne tente pas par rapport à ce qui se passe dans les églises.
Ils n'écoutent pas n'importe quoi. Des gens qui sont croyants, ils ont reçu Dieu, ils ont rencontré Dieu. Mais quand ça ne va pas, retourne à ce Dieu-là. Va lui parler. Amen, amen. Si ça ne va pas, va parler à Dieu. À qui irons-nous? Nous savons que tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons fait quoi? Nous avons cru en cela. On sait que tu es le Messie. Tu es celui du jour. Tu es la parole du jour. Mais si tu as la parole du jour, tu vas partir à qui? Frère, vous posez une question. Si nous avons le Messie du jour, c'est quelle dénomination qui va nous enseigner quelque chose qu'on va croire? Mais le problème, c'est que même ceux-mêmes qui disent qu'ils ont la parole du jour, il y a un problème. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas tous été appelés. Jésus dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Les élus, c'est ceux qui ont reçu la révélation. Ils sont comme Josué et Caleb. Ils sont partis, ils ont vu le pays, les réellement, mais ils n'ont pas cru que le départ. C'est ça, quand tu crois le message, c'est que tu sais où le messager t'envoie. Amen. Amen. Alléluia. Jean 1, verset 37. Regardez maintenant. On va voir pourquoi est-ce que Pierre a donné cette déclaration. Pourquoi ils ont donné cette déclaration? On retourne à l'origine de leur croyance, à leur appel. Qui les a appelés? Alléluia. Frère, vas-y. Les deux disciples entendirent prononcer ces paroles. Les deux disciples entendirent prononcer ces paroles. Et ils suivaient Jésus. Ils ont suivi Jésus. Jésus se Voici la le péché du monde. En maintenant, ils ont quitté les gens, ils ont suivi Jésus. Vous voyez cela? C'est que c'est bizarre, paradoxe. Ils sont en train de tisser les filets de leurs pas. Ils disent suivez-moi. Et puis ils laissent les filets de leurs pas suivre. Ça relève trop de la spiritualité. Il faut quitter son père. Ça vient. Amen. Il faut quitter son père. Parce que leur père avait déjà enseigné comment reconnaître le Messie. Vous allez voir que comme ceux-là, ils ont reçu. Et puis, de façon, Nathanaël a reçu pour lui. C'est différent. Mais les deux, chacun a reçu une révélation de la part de Dieu. Si tu as reçu, par exemple, ta révélation est pareille pour moi, il y a problème. De toute façon, Dieu t'a appelé. Comment il peut prendre un ciel lit d'hôpital? Alléluia. Ça, c'est ta révélation. C'est comme ça que Dieu t'a appelé. Donc, pourquoi toi, tu es basé sur la vie d'un frère pour vivre la religion? Dans cette histoire, il s'agit d'Abraham et non. Il ne s'agit pas d'Abraham et une église, non. Il ne s'agit pas d'Abraham et un pasteur, non. Il s'agit d'Abraham et qui? Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si vous vous regardez comme appartenant à une église, vous faites quoi? Naufrage. Non. Amen. C'est pourquoi on n'a pas de gens. Quand on voit des fois les chants se mettre la fin de chanter, les gens ne chantent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore délivrés. C'est ça. Amen. Vraiment, j'aime ces bons vieux cantiques. Chanter à l'ancienne mode. On fait les cantiques des victorieux. On dit qu'ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont chanté un nouveau cantique. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu avait produit la séparation. Amen. Mais on vient lourd parce qu'on pense que l'église, c'est une charge. Non. Si tu n'es pas délivré, tu ne peux pas adorer Dieu. Quand David s'est levé et qu'il a vu l'astre de l'Éternel, qui était le type de la parole, restauré, on dit qu'il n'a pas considéré ses sujets, même sa femme, et s'est levé à commencer à glorifier Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que ça dépend comment David est passé à la royauté. Lorsque Samuel est venu, l'œil naturel a regardé ses frères qui étaient bien bâtis. Il a parcouru tous ses frères.
Il a vu que les fils d'Isaïe, il a épuisé le stock. Il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre? Il dit, si, mais il est où? Il est là-bas. Ça veut dire, si je ne le ouvre pas aujourd'hui, je ne vais pas. Amen. Mais David savait qu'il était derrière le quoi? Le bouton. Et que là-bas, il vivait des expériences glorieuses avec Dieu. Parce que Dieu est quoi? Est dans sa nature. Alléluia. Et là, David reçoit l'onction. Amen. Et c'est ce qui l'a propulsé jusqu'à la royauté. Vous pensez que quelqu'un qui a vécu une expérience comme ça, vous pouvez le prendre? Non. Alléluia. Parce qu'il va retrouver son passé. Vous dites, Seigneur, c'est toi qui m'as oint. C'est toi qui m'as appelé. Quand j'étais encore un tout petit garçon. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il n'a pas eu peur d'affronter Goliath. Amen. Parce qu'il était assis. Comme on dit, la foi est basée sur les expériences qu'on fait avec Dieu. Amen. David avait la foi parce qu'il avait vécu des expériences avec Dieu. Si votre appel n'est pas basé sur la révélation, c'est nul. Les gens ont quitté les pères, les mamans, les maisons, tout, ils ont tout abandonné. Mais ça ne met pas oui. Frère, tu ne peux pas abandonner tout ça comme Abraham. Et puis, tu t'amuses avec ta vie. Vous imaginez Abraham, là, quand il partait, là, il peut compter sur qui? Personne que Dieu. Il n'y avait personne sur qui Abraham peut compter. Parce qu'il a quitté tout le monde. Mais si tu as quitté tout le monde, tu comptes sur qui? Nous comptons sur qui? Les disciples ont posé la question au Seigneur. Nous avons quitté nos biens, nos parents, tout. Il dit, il n'y a pas quelqu'un qui quitte ça et qui vient me suivre et qui ne reçoit le centuple. Plus que ça. Puisqu'Abraham après a reçu plus que ça. Mais les gens ne savent pas pourquoi ils ont quitté la dénomination. Et puis ils sont venus dans le message encore avec les esprits dénominationnels. Ils sont en parler ce matin. Alléluia. Parce que si on n'est pas défait de ces liens, il y a un problème. Ils sont en train d'abord de toucher l'appel. Parce qu'après l'appel, il y a une séparation. Tu ne veux pas dire que tu es appelé et puis il n'y a pas de séparation. C'est que tu n'écoutes pas la voix de celui qui t'a appelé. Parce que quand Dieu appelle, il produit une séparation. Parce que quand Dieu appelle, il établit sa propre loi. Parce que tu avais une ancienne croyance. Maintenant, il met sa parole. Si c'est lui qui t'a appelé, tu es obligé d'obéir. Frère, allons-y. Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, amen, il leur dit, que cherchez-vous? Et il répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez là, dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restaient auprès de lui ce jour-là. C'était environ la deuxième heure. Allons-y. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean. Vous voyez que frère, quand on reçoit la révélation, on peut aussi aller donner à nos frères. Mais il faut que le frère qui nous suive puisse recevoir aussi sa propre révélation. Amen. Il est parti voir son frère. On lui dit, ah, papa, ce que papa nous a dit, là, on a raconté le Messie. Les gens viennent, ils viennent se joindre à une église. Ils se joignent à une église. Je crois le message est vrai, il me joint. Mais tu te joins, c'est fragile. C'est quand tu te joins à l'église, c'est que tout peut te séparer de Dieu. Tout. Même le fait qu'un diable ne t'appelle pas peut te séparer de Dieu. Amen. Frère, ce sont des choses qui commettent des erreurs. C'est écrit dans les bandes. C'est-à-dire, même toi-même, en tant que personne, il a qu'on te critique que tu n'appelles pas d'autres personnes. Mais pourquoi tu veux qu'un diable soit un surhomme? Alors que c'est ton frère.
Parce que quand Dieu te parlait, il ne t'a pas parlé avec un diable. Donc ça va pas te mettre en jeu pour dire Seigneur, que c'est passé. Amen. Alléluia. Tu évolues sur la lumière d'une soeur ou d'un frère. C'est ce qui te dit que tu crois. Alors que tu es un pasteur. Tout ce qu'on prend des biens, c'est le message. On croit à ça. Amen. Alléluia. Frère, vas-y, lis. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Nous avons plusieurs. Nous avons, oui. Ce qui signifie Christ. Oui. Et il le conduisit vers Jésus. Il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, Oui. dit, Oui. tu es Simon. Ouais, non. Déjà, celui qu'ils ont conduit reçoit un contact avec le Créateur. Là, son nom est changé automatiquement. C'est-à-dire quelque chose qui se passe. Ils l'ont conduit vers Jésus. Jésus t'a regardé et dit, tu es Simon, je t'ai appelé quoi? Pierre. Donc le nom Pierre, c'est Christ. C'est Jésus qui donne ça à Simon. Vous comprenez? Ce n'est pas l'appellation de son père. Donc, il y a quelque chose de surnaturel là. On t'appelle Simon, mais moi je vais t'appeler Pierre. Il faut vraiment que c'est la révélation. Parce que nous allons prendre Matthieu 16 tout à l'heure. Donc ça veut dire que même le nom qu'il lui a donné, ça a influencé sa vie. C'est ça. Et Pierre était vraiment une pierre. Parce qu'il faisait sortir des déclarations. Amen. C'est ça. Amen. Regardez Pierre. Il a réuni le maître 3 fois. Le coq a chanté. Judas aussi l'a régné. Alléluia. Mais à la Pentecôte, Judas n'était pas dans la chambre. C'est la parole. Amen. Parce que ce n'est plus fort que lui. Vraiment que la foi, c'est une révélation directe qui vient de Dieu. Et c'est une grâce. Judas l'a vendu. Pierre l'a renié devant une pauvre femme, une vieille fragile. Pour dire, mais je te regarde, tu appartiens au message de Jésus. Parce que ta parole, là, quand tu parles, on sait qu'il y a un message dedans. Il dit, je ne connais pas, je n'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Ça ne venait pas de l'âme. Ça venait de la peur, de la tête, des émotions. Mais ça n'a pas déplacé sa foi. C'est pourquoi il est toujours de la chambre. Mais Judas l'a trahi. Il a vendu à 3 pieds d'argent et cela venait de son âme. Parce que vraiment que Judas, c'était Caïn, le fils de Caïn. Ses origines l'ont rattrapé. C'est pourquoi si vous refusez la nouvelle naissance, le Saint-Esprit, vous n'allez pas voir au péché, vous atteindront tôt ou tard. Tu t'appelles Simon. Moi je t'appelle, ouais, allons-y. Fils de Jonas. Fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas. Céphas, Ce qui signifie Pierre. Pierre. Vas-y. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaida, de la ville d'André et de Pierre. Lui aussi va voir Nathanaël qui parle là-bas, vas-y. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse. Frères et sœurs, ceux qui viennent d'arriver dans notre église ici pour la première fois, nos messages c'est bizarre. Nous sommes un peu bizarres. Ceux qui nous envoient dans le message, c'est parce qu'ils ont rencontré le véritable. Et comme ces frères qui ont rencontré le Messie était controversé. Jésus a dit, vous croyez aujourd'hui dans son temps, on le
le Messie. On ne voulait même pas que Jésus, on attend sa parole. Ses pans sont déchirés. On menace des gens dans les synagogues. Vous dites celui-là, si vous le suivez, c'est fini pour vous. Aujourd'hui, comme le diable est un peu silencieux, vous avez la Bible, vous croyez en Jésus. Ce n'est pas la Bible de l'homme, hein? Vous devez avoir quelque chose en vous. De sorte que si vous n'avez plus la Bible, si on vous jette en prison, si on vous rejette, vous avez toujours la Bible en vous. C'est ça le problème des gens. Il a vu Nathanaël, frère Nathanaël, on a rencontré le Messie. Où est-ce que ça se passe entre un petit groupe de personnes? Ce n'est pas la radio. Votre message, pourquoi on n'a pas publié ça partout? On n'est pas au courant de ça. Non, ça se passe de frère en frère. Parce que c'est pas tout que Jésus libère dans le public. Quand il libère le bon, il appelle ses disciples dans le secret. Donc ici, il rencontre le frère, il lui parle. Et nous, ils sont de la même région, ils sont des frères. Amen. Parce qu'il y a dans la Bible. Et puis on va l'inviter, Il faut inviter Nathanaël pour qu'il vienne voir le message. Alléluia. Oui, frère. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Seigneur. Et dont les prophètes ont parlé. Non, frère. Quand on parle où Moïse a parlé que l'Éternel votre Dieu va vous susciter, il n'a jamais dit le nom. C'est Jésus. Mais comment le frère va dire, nous avons trouvé celui dont Moïse parle, ça fait tout. Son papa a pris ça tout. Pour lui enseigner ça. Ils ont dit comment. Ça nous travaille. Et ça nous fait du bien. Moïse, celui dont Moïse a parlé. Logiquement, les grands Sanhédrins, les grands pharisiens, devaient être au courant de cette révélation-là. Mais n'ont plus allé le crucifier. Mais des gens qui sont illettrés, ils ne sont pas là à l'école. Ils peuvent prendre bien, ne peuvent pas lire ce que vous lisez. On dit que c'était des hommes du peuple sans instruction. Amen. Avec Dieu, ce n'est pas l'intellect. Ce n'est pas un bon bâtiment. Mais c'est le gâchis. C'est la révélation. C'est la simulation du verbe nouveau. C'est que Dieu donne à l'adorateur. C'est plus fort que nous. C'est que nous vivons à Christ. Pour dire, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas la peste, il n'y a pas la nudité. Rien ne peut nous séparer de cet amour-là. C'est plus fort que nous. On ne comprend pas ça. Amen. Et pourtant nous croyons. Amen. Alléluia. Amen. 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 Frère, prenons Matthieu 16. Matthieu 16 à partir du verset 17-18. Et nous allons revenir dans Malachie 4. Matthieu chapitre 16, verset 17 à 18. Oui. Jésus, reprenant la parole, lui dit. Reprends la parole un peu plus haut alors. Verset 5. Oui. Simon Pierre répondit. Simon Pierre répondit. Voilà. En même temps, leur connexion, on dit, on n'a pas dit Simon. On met Pierre la révélation. Répondit. Tu es Christ. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Ça, on a su dans le séminaire. La personne dans le séminaire. On ne va pas au ciel avec un séminaire. Jamais. On ne va pas au ciel parce qu'on fréquente la plus grande église. Jamais. Parce qu'on est un grand bishop. Jamais de la vie. Ça là, vous ne pouvez pas attendre ça chez les grands bishops. Jamais. Ils ne connaissent pas. Pour que vous puissiez entendre ça, il faut qu'il fasse comme Nicodème. Amen. C'est vrai que le jour on te critique, mais la nuit on a des bandes. On a les bandes de William Branham. Et puis on me dit ça.
vient dans les chairs, dans les congrégations, et puis on prêche comme des révélations. Alléluia. On dit, il est venu nuitamment voir le maître. Mais homme, frère, comment? Mais je ne sais pas, nous on sait que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que ce que tu fais là, si Dieu, voilà, tout ce qu'il est en train de dire, ce que Nicolas est en train de dire, c'est la loi. Il dit ça de la loi. Dieu pèse aussi un pécheur. Ce que tu fais là, si ce n'est pas Dieu là, ce n'est pas quelque chose d'autre. On sait que c'est quelque part. La reine Nicodème comme ça dit non. Si toi tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir. Vraiment, voir veut dire comprendre. Amen. Alléluia. C'est pas de voir les yeux. Tu peux voir, mais tu ne comprends pas. Tu peux voir, mais tu ne comprends pas. Vraiment, les scientifiques ont pris ces photos, ils ont vu, mais ils ne comprennent pas. Vraiment, parce que ce n'est pas pour eux. Mais nous savons que sa présence est ici. Parce que c'est une promesse. Quand le Saint-Esprit reviendra, et il fera les mêmes choses. Il fera les mêmes choses au travers de qui? Au travers d'une personne. Cette personne-là, c'est William Marion Branham. On croit ça. Ça vous choque? La vérité. Et vous n'allez jamais trouver le nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Jamais. Ça vous choque? Si ça vous choque ce matin, c'est que si vous étiez autant des frères qui parlent comme ça, Nathanaël, vous n'allez jamais croire. C'est quelle histoire ça? On a pris le Messie. Un homme que tout le monde lui critique. On dit c'est un persévère. Il n'a même pas de congrégation, il n'a même pas un doctorat. Vous dites que c'est lui qui a la vie. Oh my God. Amen. Ils avaient quel héritage? Mais ceux-là, ils avaient un héritage. Parce qu'ils sont allés jusqu'à la chambre haute. Et la promesse de Joël 2 s'est accomplie sur eux. Voici la différence entre eux et les pharisiens. Il n'y a pas de promesse. Amen. Simon Pierre là-bas, il dit quoi? Tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit. Reprend la parole lui dit. Tu es heureux, Simon. Heureux, Simon. Fils de Jonas. Il lui dit, tu es heureux. Parce que ce qui vient. Il dit, tu es heureux, Simon. Fils de Jonas. Mais ce que tu viens de dire là. Ouais, on retourne à Abraham. Amen. Et vraiment, a raison de dire que la paix d'Abraham est basée sur une révélation. Parce que là, Jésus libère quelque chose. Il dit, tu es heureux, vas-y faire. Car ce ne sont pas la chair. Ce ne sont pas le fait que tu es parti à l'école ou pas. Et le sang qui t'ont révélé cela. C'est pas parce que ton père t'a enseigné ça que ça t'a révélé. Non. Mais c'est mon Père. Mais mon Père. Qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre. Moi je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les catholiques ont fait de Pierre les premiers pas. C'est très faux. Parce qu'ils sont tellement rusés qu'ils ont placé Pierre comme le premier pape. De sorte que tous les autres papes reçoivent la même autorité que Pierre. Mais frère va me dire que l'église du Dieu vivant n'est pas basée sur un homme qu'on appelle Pierre. Jamais. N'est pas basée sur une pierre physique. Mais c'est basé sur la révélation. Parce que ce que Pierre a bien dit là, c'est une révélation qui vient de Dieu. Amen. Et si toi, tu es venu à Christ, pas par cette révélation, il y a un problème. Amen. Et je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Je église. vais bâtir mon épouse. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Frère, on parle des portes des sujets de mort. Il y a des péchés trop loin. La fausse doctrine, les faux enseignants, les faux pasteurs, les faux évangélistes, les faux miracles, tout cela ne pourront pas séduire un élu. Alléluia. Ça c'est Matthieu 24 à l'action. Ils feront des clochers. Juste après descendre le quoi, le feu du ciel.
je vais abréger le temps. C'est ça. Amen. Donc, vous voyez que c'est basé. La paix est basée sur une révélation. Le problème que nous avons, les gens sont chauds à l'église sans recevoir la paix, sans recevoir des révélations. Ça, c'est mauvais. Alléluia. Amen, amen. Malachie 4. Malachie 4. 4 à 6. On va lire un peu plus haut. Dis mon servant. Souvenez-vous de la loi de Moïse. Malachie 4, verset 4 à 6. Amen. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël. Oui, prends le verset 5 après. Verset 5. Voici, Je vous enverrai Élie. le voici. Celui qui parle, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Je, c'est lui. Vous enverrez Élie le prophète. Point. Alléluia. Donc Élie le prophète est amené un groupe de personnes. C'est ça. Alléluia. Élie le prophète n'est pas donné à tout le monde. Amen. Élie le prophète n'est pas venu faire église. Amen. Je vous enverrai, vous, individuellement. Vous ne croyez pas ça? C'est ça. Vous ne croyez pas que c'est un appel individuel? On vous met vous tous ensemble pour dire vous là, c'est ce groupe-là. C'est ça. Mais je vous enverrai Élie le prophète. Nous allons prendre une grande. L'âge de l'église du SMI. Je pense que c'est prêché en 1960. L'âge de l'église du SMI. Donc c'est dans les exposés. On est à la page 149 simplement. Est-ce que les âges de l'église, l'âge de l'église du SMI. Écoutez bien ce que Frère dit. Amen. Je vous enverrai Élie le prophète. Vous voyez que maintenant nous sommes en. Je vous parle maintenant. Cela nous concerne, n'est-ce pas? Amen. Amen. Je vous enverrai Élie le prophète. Donc, logiquement, chacun veut s'inclure dans cette histoire. Amen. Donc, est-ce que vous êtes vous? Amen. Et que c'est Dieu qui vous parle? Est-ce que vous êtes comme Abraham? Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a une promesse qui est pour vous? Maintenant que vous à moi, comment vous avez fait pour recevoir cette promesse? Puisque personne ne vous a enseigné. Vous n'avez pas de paix dans le message qui vous a dit, tu sais, Dieu a promis dans Malachie 4 un prophète qui allait venir comme au temps de Philippe et ses frères. Comme Jonas enseignait à ses enfants. Si ce n'est pas ainsi, il vous faut une révélation pour venir dans le message. Si ce n'est pas ça, c'est que celui qu'on envoie là, ce n'est pas pour vous. Je vous enverrai Élie le prophète. Frère dit, les 7 âges de l'église, tels qu'ils sont exposés dans l'Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 2 et 3, inclut toute la durée de la plénitude des nations. C'est-à-dire toute la période pendant laquelle Dieu traite avec les gens des nations pour le salut. Quelqu'un me écoute? Amen. Ça veut dire que si on doit être sauvé, c'est là que c'est positionné. Ce que Frère me dit. C'est cette période-là que Dieu s'est choisi parce que nous vivons dans l'âge de la Odyssée. Donc nous sommes inclus. Si on doit avoir un droit de rachat, c'est bien là que cela se passe. Donc nous sommes bien dans notre âge. Donc nous devons vraiment recevoir notre messager qui est dans Malachie 4, verset 5. C'est que la promesse vous concerne. Mais qui vous a appelé? On va prendre tout à l'heure
Matthieu 22, il pense, où Jésus a dit à cet homme, ami, comment as-tu fait pour être ici? Quelqu'un me suit? Écoutez, vraiment dit, dans chacun des âges où nous sommes sauvés là, où Dieu nous prend là, sans exception, la même chose est dite au début et à la fin du message à chaque âge. Écrit au messager. Quelqu'un m'écoute? La lettre est adressée à qui? Au messager. Votre message est adressé à qui? Au messager. Donc ça veut dire que si vous êtes croyant du message, vous devez avoir un message. C'est ça. Si on a un messager, ça veut dire qu'on doit écouter ce messager. Sinon, on n'a pas un messager. Un messager, c'est quelqu'un à qui on donne un message. C'est ça. Qui vient délivrer son message. Il ne délivre pas ses propres pensées. Donc, on va dire que je vous envie. Et puis vous allez voir ce qui se passe. Vous allez voir que le je là, c'est un homme. C'est ça. Donc, on va dire ici, Dieu va vous parler comme l'a parlé à Abraham, mais pas un homme. C'est ça. Amen. Donc le je, c'est le messager. Ça vous choque? Non, c'est juste. C'est ça. C'est comme si Dieu, qui nous envoie le messager parle, Dieu parle au travers du messager. Est-ce que ça vous dit? Amen. Amen. Donc, si vous entendez la voix de Dieu, c'est au travers d'un homme. Amen. Parce que ce que vous appelez, c'est un message. C'est ça. C'est un message que vous avez entendu. Matthieu 24 dit, on crie. Vraiment dit, ce cri, c'est le message qui vous attire. Mais qui crie? Esaïe nous confirme cela. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc Dieu crie à travers un homme. C'est ça. C'est le grand mystère. Vous voulez recevoir Dieu? On dit que l'esprit, sans exception, dans chaque âge, écrit la même chose. Écoutez, il dit, écrit au messager. Amen. Oh, j'aime cela. Écrit au messager, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Voici ce que dit celui, etc. Que c'est lui au singulier qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Donc l'Esprit parle. Celui qui a, on dit celui qui a des oreilles, vraiment dit, c'est au singulier. C'est que le message s'adresse à des individus individuellement. C'est ça. Vous savez ce que je suis en train de faire? Amen. Il faut qu'on vous sépare de cette mauvaise compréhension, de ce mauvais christianisme qui dit que Dieu parle par un groupe de personnes. Non. Jamais. Jamais de la vie. Et quand Dieu vous appelle, vous avez toute la même révélation. Amen. Alléluia. À des oreilles au singulier s'adresse, écoutez-moi, il dit remarquez ici que dans chaque âge, Jésus, par l'Esprit, ne s'adresse qu'à une seule personne en ce qui concerne la parole pour ce âge-là. Donc, frère, tu peux écrire la parole. Vous croyez la parole, non? Amen. C'est la parole, on veut que la parole se réalise en nous. Donc la parole est déposée dans un seul homme. Amen. Vous voyez cela? Donc, Jésus s'adresse à qui? Il ne s'adresse à une seule personne en ce qui concerne la parole pour cet âge.
Un seul messager pour chaque âge reçoit ce que l'Esprit a à dire à cet âge. Or, quand vous regardez l'Esprit, on parle du grand esprit. Lui seul, il reçoit ce que l'Esprit a à dire. Frère, tu écris l'Esprit avec grand E. Vous savez quoi je suis en train de dire dessus? Parce que si vous lisez plus haut, vous allez comprendre que Frère Branham dit c'est la période pendant laquelle Dieu traite du salut avec les gens des nations. Si on tombe dans notre âge, Dieu prend un messager. Amen. Donc on ne peut pas recevoir une révélation en dehors du messager. Amen. On ne peut pas aller vers Dieu si on n'a pas ce messager. Amen. Ça vous choque? Amen. Nous allons lire cela dans Apocalypse chapitre 4, troisième partie. C'est une chose sérieuse, ce dont nous parlons. Parce que ça nous concerne. On a fini avec le temps de qui? Le temps de Abraham. Maintenant, nous attendons la voix de Dieu dans notre temps. Si nous devons être sauvés, c'est bien dans ce temps. Si on va être manifesté en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, c'est bien aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, quelqu'un qui est fils de Dieu, aujourd'hui on voit ça. Tu ne peux pas être fils de Dieu si tu ne manifestes pas la parole de ton jour. Si on ne voit pas les traits caractéristiques de Christ, du message de l'heure au travers de ta vie, c'est nul. Amen. Mais ce message-là, ça s'adresse, c'est donné à une seule personne qui est le messager. Amen. Donc frère, tu ne peux pas renier le messager. Tu dois aimer le nom de William Branham. Amen. Je suis en train de parler pour éliminer des gens qui ne croient pas. Amen. Tu ne peux pas dire que Dieu t'a parlé aujourd'hui. Amen. Et puis, ce n'est pas par la voix du messager. Cela veut dire clairement que tous ceux qui sont en train de parler à la télévision, les hommes de Dieu, les miracles par-ci par-là, tout ça, s'ils ne parlent pas de la même chose que le messager, c'est sérieux. Parce que Dieu, par une seule bouche, s'adresse à l'église. En ce qui concerne le salut. Donc on appelle là, tu as reçu ça comment? Frère, on a reçu ça comment? Dieu, par l'Esprit, chaque âge, Jésus ne s'adresse qu'à une seule personne en ce qui concerne la parole de cet âge. Un seul messager pour chaque âge reçoit ce que l'Esprit a à dire à cet âge. Amen. Quand nous prêchons le message ici, nous ne traduisons pas nos propres pensées. Parce que nous sommes dans un exode où on doit véhiculer uniquement que le message. Amen. Pour être sûr que les frères iront réellement à l'enlèvement. Amen. Donc il va falloir que les frères et sœurs puissent comprendre que c'est le message que nous le véhiculons. Amen. Quand le pasteur dit, ne laissez pas le monde entrer à l'église, vraiment l'a dit. Amen. Amen. Quand on dit qu'ils ont laissé tomber les barrières et les boucs sont entrés. Quand le pasteur dit, non seul doit s'habiller et ne pas ressembler au monde, c'est le message qui a dit cela. On a besoin de ça. Si c'est le messager qui dit ça, et que c'est son message qui nous sauve, ça prouve qu'il faut qu'on puisse obéir à toute la parole. Donc normalement,
on ne doit pas avoir des gens qui s'opposent à la pensée du prophète. Le problème que nous avons, aujourd'hui, je dis que c'est un message. C'est le message qui est là. Mais quand ça l'arrange, mais quand ça ne l'arrange pas, il rejette le messager. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Il faut que nous soutenons le messager jusqu'à la fin. Alléluia. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons terminer sur la paix. Dimanche prochain, ce soir, dans la force, on va parler sur la séparation. Quelqu'un me comprend ici? Amen. Dieu s'adresse à une seule personne en ce qui concerne quoi? Le salut. Tu entends ta propre voix, ta propre compréhension du message, tu n'es pas le bienvenu au message. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut avoir le message. Avoir le message, ce n'est pas avoir les bandes. C'est avoir la révélation que le messager a déjà reçue. Je termine la lecture. Ce messager-là est le messager pour la véritable église. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. On ne dit pas amen seulement à ça, mais on croit de tout notre cœur. Et comme c'est lui qui nous conduit, on est prêt à faire quoi? À obéir à tout ce qu'il va nous dire. Amen, sœur. Il parle de la part de Dieu. C'est parmi le jeu, c'est le messager. Parce que vous n'allez pas voir Dieu, mais vous allez voir William Branham. Il dit, l'ange n'est pas loin de moi. On le regarde, on ne le voit pas. Il dit, il a quelques millimètres de moi. Il est maintenant moi. Il dit, sœur, je me rappelle avoir vu une femme de petite, de temps en temps, mais ce n'était pas moi. Il dit, c'est que sur tout ce qu'il t'a dit est vrai. Amen. 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 Donc celui qui est en train de parler, ce n'est pas William Branham. C'est pourquoi quand nous parlons de la confirmation, il y a des gens qui sont dans le message mais qui ne croient pas le message. Parce que si tu ne crois pas au messager, c'est que tu ne crois pas le message. Si tu perds autre chose que le messager, tu ne crois pas le message. Si tu critiques le messager, tu ne crois pas le message. Si tu n'obéis pas au messager, tu ne crois pas le message. Parce que le messager et son message sont un. Oh, le message, c'est Dieu lui-même. C'est la portion de Dieu pour votre temps. C'est la révélation de votre temps. Donc, vous devez aimer le messager. Amen. Amen. Il dit, tous ceux qui t'ont aimé, le chant est dédié au message. Tous ceux qui t'ont aimé, et que tu as aimé, ils seront ici avec toi. Amen. Amen. Frère Branham, s'il n'avait pas été là, nous ne serons pas ici. Nous nous reposons sur des prédications. Nous obéissons aux prédications. Même si c'est dur, nous acceptons. Nous nous prions à ça et nous avançons. Et c'est sûr que nous allons rapporter la victoire. Si vous avez le message, vous avez Dieu. Et si vous avez Dieu, même si le temps tarde, même si le temps est long, c'est sûr que vous allez avoir la victoire. Restez avec le message. Amen. Il parle de la part de Dieu par révélation aux églises, à la vraie et à la fausse. Le message est alors diffusé à tous. Mais bien qu'il soit diffusé à tous ceux qui sont atteints par le message, ce message n'est reçu individuellement que par un groupe particulier. D'une certaine façon. Chaque individu de ce groupe est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du messager. D'entendre, de comprendre. Donc votre appel devient surnaturel. Votre appel est basé sur la révélation.
Amen. Amen. Alléluia. Ceux qui entendent ne reçoivent pas leur propre révélation particulière. C'est ce que tu entends, tu ne reçois pas ta révélation particulière. Non pas plus qu'un groupe ne reçoit sa révélation collective, mais chaque personne entend. Chaque personne entend et reçoit ce que le messager a déjà reçu de Dieu. Est-ce que vous avez un messager? Frère, prenez Matthieu 22. Nous terminons là. Matthieu 22, à partir du verset 11 à 14. Et nous allons prendre Apocalypse au chapitre. C'est là que nous terminons. Apocalypse au chapitre 4. C'est prêché en 1960. 11 à 14. Écoutez bien. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Le roi entra. Si vous lisez un peu plus haut, c'est les noces. Les gens qui étaient invités. Le roi est rentré maintenant pour voir ceux qui étaient à table. Amen. Allons-y. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Ce qui est paradoxal dans cette histoire, il était assis là, mais n'a pas regardé comment les autres étaient habillés. Amen. Logiquement, il devait s'interpeller lui-même, se poser une question pour dire, mais si c'est une seule personne qui est habillée, d'accord. Si c'est deux, d'accord. Mais tout le monde est habillé sauf moi. Et ça peut sauter à l'esprit de quelqu'un. Mais malheureusement, c'est un mauvais enseignement. Un mauvais appel. Il n'a pas reçu le message correctement. Il n'a pas obéi à tout le message. La question qu'on se pose, comment est-ce qu'il a fait pour se retrouver aux noces? Mais je vous dis, soyez tranquille. Ce n'est qu'une parabole. Une telle personne peut se retrouver aux noces. C'est juste pour vous véhiculer que pour se retrouver aux noces, il faut avoir l'habit de noces. Or, le prophète dit que ce qui est l'habit de noces, c'est la parole du messager. L'épouse s'est revêtue après chapitre 21. Elle s'est parée de toute la parole. Quelle parole? La parole de Dieu pour son jour. On continue. Il lui dit, mon ami, oh mon ami, comment es-tu entré ici sans... Il a tellement bien prononcé la parole. Il n'a pas injuré. Il dit mon ami. Et frère me dit, Dieu sait pourquoi l'appeler mon ami. On va lire cela. Vas-y frère. Comment as-tu fait pour rentrer ici? Sans avoir un habit de noces. Sans avoir un habit de noces. Cet homme eut la bouche fermée. Il a eu la bouche fermée. Je vous dis une chose. Vous pouvez raisonner ici. Vous pouvez discuter avec le message. Mais là-bas, on ne pourra pas discuter. Ce gars-là, c'est un vrai raisonneur. On dit qu'ils sont partis jusque dans le pays. Ils ont vu que le pays existe. Le pays est réel. Mais non pas pourquoi. Quand ils sont revenus à quoi? Des doutes. Ce sont des gens qui aiment discuter le message. Mais là, ils ne pouvaient pas discuter. Je vous dis, lui là, c'est quelqu'un qui discute. S'il ne discutait pas, il allait prendre le vêtement de noces. Il avait sa propre compréhension du message. Quand on dit non, frère, voilà ce que le message dit. Il dit non. Il n'avait plus d'argument. Vous comprenez? Parce que la question est claire. Comment tu as fait pour rentrer ici sans avoir habit? Ça, on ne discute pas pour ça. Hein? Parce que quand il s'est regardé, il a vu qu'il n'avait pas le vêtement de noces. Et qu'est-ce qu'on dit? Alors le roi dit au serviteur, alléluia, liez-lui les pieds et les mains. Et fait quoi? Et jetez-le dans les ténèbres dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Personne ne voudrait arriver là. Être un bon membre d'église, brochure après chapitre 4. Je pense que c'est la troisième partie. C'est une première partie, c'est ça. 1960, le 12-31. Tu vas voir le 12-31, c'est pas pourquoi j'ai mis. C'est la première partie, non? Oui. D'accord. Il faut prendre le paragraphe 106. Nous terminons par là. 106. Oui.
Apocalypse chapitre 4, première partie, prêché le 31 décembre 1960. Paragraphe 106. Bon, que pensez-vous qu'il en serait si l'époux, en revenant, trouvait un homme assis là, sans l'habit de noces? Vous voyez, qu'est-ce qu'il va penser? Il dit, mon ami, comment es-tu entré ici? Et il resta bouche bée. Cela montrait qu'il était entré par une voie autre que la porte. Vous voyez cela? Bon, Jésus a dit, je suis la porte. La porte, c'est une personne. Et je pense que je vais retrouver cette cotation, c'est après 4 parties. Le frère va me dire, quand le croyant vient, avant de rentrer dans le lieu très saint, il est obligé d'être lavé. Et la lumière du messager, au niveau des chandeliers, se reflète sur lui. Il reçoit le nom du messager, la grâce du messager. Tout ça se reflète sur lui. Ami, comment tu as fait pour rentrer ici sans vêtements? Il est passé outre. Oui. Il est entré par la fenêtre. Par la fenêtre. Il est entré par la porte de derrière. La porte de derrière. Mais il a appelé mon ami. Il a appelé mon ami. Pourquoi? Cela montrait qu'il était un membre d'église. Vous voyez? Quand la révélation des amis, ça veut dire quoi? C'est un bon frère. Un bon membre d'église. Oui, frère? Mon ami, comment es-tu entré ici sans habit? Sans habit. Eh bien, c'est ce que Jésus a dit lui-même. Lui-même. Et il appelle le portier. Le portier. Il dit, liez-lui les pieds et les mains. Il faut le lier. Et il fut jeté dans les ténèbres du dehors. Oui. Là où il y aurait des pleurs, des lamentations et des grincements des dents. Ce sont les propres paroles de Christ. C'est vrai. Il fut jeté dehors, car il était prouvé que n'ayant pas l'habit de noces, cet homme était entré par une voie autre que la porte. Autre que la porte. Frère, on peut se tenir debout. S'il n'a pas bien entendu la voix du messager, il faut dire, Seigneur, fais-moi entendre cette voix dans mon âme. Je ne veux pas rentrer par haute porte. Je veux me plier au messager. C'est le début de notre christianisme. La voix du messager. C'est là que Dieu est en train de traiter avec chacun de vous, bien aimés frères et sœurs. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Et nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Est-ce qu'on peut lever nos mains simplement? Dieu est digne
l'agneau est sauvé. Il est sauveur.